Des élèves de primaire qui n'ont pas d'enseignants, ça arrive, mais dans le groupe scolaire Jolimont, ça dépasse l'entendement. Ici c'est exceptionnel puisque c'est une enseignante qui a eu un accident de la vie et qui donc a été absente du jour au lendemain. Mais on savait d'entrée qu'elle était absente pour une longue durée. Et son remplacement a pris, je vous dis, 19 jours avant que ça soit effectif, 19 jours de classe, c'est-à-dire quasiment 5 semaines. Dans cette école, depuis des années, des classes ouvrent pour suivre la pression démographique. Sauf pour cette rentrée 14-15, où les classes sont à la limite du seuil autorisé. Ainsi, en plus d'un effectif chargé, les élèves du CE1 sans professeur ont créé un surnombre. Mon enfant qui est dans une classe de CM1, CM2 se retrouve dans une classe surchargée. Ils sont plus de 35 par classe avec des CE1 qui ont été rajoutés. Donc impossible de se concentrer, impossible d'apprendre, des sorties annulées et un enseignement qui ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. La situation du groupe scolaire Jolimont est symptomatique de la dégradation de l'enseignement au sein de l'éducation nationale. Nous rencontrons effectivement des difficultés pour organiser le service de remplacement. Nous payons l'attractivité de la métropole avec un accroissement très important de la population sur la ville de Toulouse et donc des capacités de remplacement qui ne sont peut-être pas à la hauteur de cet afflux de population. La situation du groupe scolaire Jolimont s'est miraculeusement débloquée aujourd'hui. Une situation pérenne a été trouvée. Mais une question se pose. Le recrutement au sein de l'éducation nationale est-il en panne du fait de la politique d'austérité menée par le gouvernement? La grève de demain, jeudi 9 avril, mettra en avant ce problème.